Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mage et on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Alors oui, effectivement, les vidéos ont tardé comme vous avez pu le constater. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y en avait qui attendaient de pied ferme mes vidéos. Euh, voilà, pour vous expliquer vite fait, enfin, j'ai un mois de juin qui est très chargé entre le déménagement de ma mère, le mien et de mon chéri fin du mois, donc pas mal de logistique et voilà, enfin déjà le mois de mai, fin mai, pour moi, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a cassé. Entre la pluie, puis après la chaleur, bah ça voilà, ça a pas aidé non plus. Et quoi d'autre? Bah oui, entre-temps, en plus, j'ai reçu une initiation au Laoshi qui m'a littéralement achevé. Donc voilà, ça a retardé un peu les choses, mais me voilà, me voici, me voilà. Bah pour ces vidéos, du coup, je vais un peu changer. Donc j'ai préparé tous les tirages de chaque signe, du coup, et en fait, si vous voulez, je vais partir pour ce mois-ci exceptionnellement sur des guidances un peu, enfin des vidéos un peu plus courtes. Bah, par manque de temps, d'énergie et voilà, mais je tiens à les faire quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, les vidéos vont être un peu plus courtes. Je vais me filmer en face caméra aussi. Donc voilà, tout va changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez bah, plus les vidéos courtes, des contenus plus courts, ou bien comme ce que je faisais jusqu'à présent, vraiment des choses où je creusais en profondeur. Voilà, dites-moi si vous préférez voir les cartes directement ou me voir moi. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je prendrai en compte tout ça. Aussi, avant que j'oublie, le mois de juillet, il va y avoir du contenu, hein. Déjà, mois de mai, j'avais prévenu qu'il y aurait une vidéo où je parlerai de moi. Elle est en cours là. J'ai pas encore trop le temps, mais ça va sortir d'ici fin juin, début juillet en principe. Et on m'avait suggéré de faire des vidéos sentimentales. Donc je sais que ça plaît bien et je vais vous offrir ça du coup. Et je pense que ça se fera sur juste une vidéo où je ferai les 12 signes en fait au fur et à mesure. Donc vous me redirez si vous apprécierez ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bah, si vous aimez, si ça vous a aidé ou quoi, bah, partagez, likez, commentez, bref. Sans plus attendre, on va y aller, on va commencer. Voilà, voilà. Allez, zou. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve pour votre tirage mensuel du mois de juin. Oui, le décor a un peu changé autour de moi, c'est normal. Il me restait 4 signes à faire et vous en faites partie. Du coup, je les termine dans l'appartement de mon chéri. Voilà. Alors, comme je le disais, pour les autres signes, j'ai tiré 3 cartes au True Black Tarot et 3 autres cartes au Tarot des Divinités. Dernier jeu que je me suis procuré et vraiment que j'adore. Donc on ira voir du coup l'ambiance de votre mois. Et puis du coup j'ai tiré deux cartes oracle, une de l'oracle des sortilèges et une autre de la voix des artisans de lumière pour un petit conseil, un petit message de fin. Voilà, voilà les Sagittaires, donc sans plus tarder, non pardon, les Capricornes, donc sans plus tarder, on commence pour vous. Alors déjà, c'est intéressant parce que d'entrée de jeu, vous commencez avec un 9 de coupe. Donc 9 de coupe. Là, on va rentrer plus dans une partie émotionnelle. On est dans les coupes, mais 9 de coupe, on est vraiment sur une belle carte là, sur une carte de bonheur, de satisfaction. Généralement, le 9 de coupe va nous parler de satisfaction. On est satisfait de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on a en nous. Parce qu'on est quand même sur une partie émotionnelle, sur ce qu'il y a aussi à l'intérieur de vous. Et je pense que là, vous, les Capricornes, dans ce mois de juin, si ce n'est pas déjà le cas, vous êtes en train de comprendre ce que vous avez en vous, de bon en vous, en fait. Et peut-être même que vous avez besoin de vous nourrir de bonnes choses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, juste ensuite, vous avez le 9 de denier. Là, on entre dans une énergie de terre, et je pense que ça vous représente vous. Et on est quand même sur deux cartes 9. Donc je pense que les deux sont intimement liés. On a quand même un aspect plus intériorisé, donc un aspect émotionnel, et un autre aspect de l'autre côté qui va être plus physique, matériel, corporel.
Et 9 de denier, c'est pareil. On est quand même sur une idée de... Comment dire ça? De s'honorer, en fait. Vous voyez ce chat ici? Il est beau, il a de la prestance, il, il est... il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, en fait. Et je pense que pour vous, les Capricornes, dans ce mois de juin, vous êtes en train de vous reconnecter à ce que vous êtes, en fait, à vous honorer pleinement, à reconnaître votre valeur. Ou en tout cas, vous avez envie que les autres vous reconnaissent comme tel. Mais je pense que ça part plus d'une intention personnelle, c'est propre à vous. Et on verra après avec la suite, mais c'est assez intéressant. Je pense que là, les Capricornes, pour vous, en ce mois de juin, vous avez besoin, vous sentez le besoin, c'est vraiment le mot besoin, de vous honorer, de vous considérer pleinement. Je pense que vous avez besoin d'honorer vos besoins, que ce soit physique, de vous écouter en fait. Vous avez besoin de vous écouter les Capricornes en ce mois de juin. Si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas c'est ce que l'on vous conseille de faire, de vous honorer, de ne pas vous négliger. Surtout ne vous négligez pas les Capricornes. Parce que si vous voulez, ensuite vous avez la carte des amoureux qui est tombée. Et pour moi là, la carte des amoureux me parle toujours, si vous voulez, de choix du cœur. Les choix qui sont faits avec le cœur, des pures intentions d'amour en fait. Et je pense que les trois sont intimement liés dans le sens où vous sentez au plus profond de vous, il y a une partie de vous, et je pense que c'est votre âme qui vous pousse en tout cas à vous dire, ou qui vous envoie des signaux pour vous dire, hey, écoute-toi un petit peu, honore-toi, respecte-toi, tu en as besoin, écoute-toi. Le 9 de denier, on est vraiment sur du respect, quelque chose on va s'honorer, on va pas non plus se prendre pour n'importe qui, certes, mais on va pas non plus se négliger. Et le 9 de coupe, c'est un peu pareil, c'est quand même, vous êtes empli de grandes choses à l'intérieur de vous, d'une grande richesse émotionnelle, et vous avez besoin de vous préserver, surtout de vous nourrir des bonnes choses, de bonnes et belles choses, les Capricornes, je pense que vous en avez besoin. Je vais continuer avec la suite et on va voir que ça va... C'est pas anodin si c'est sorti du coup d'emblée. Du coup, vous avez le 9 de bâton qui est sorti, les Capricornes. Et 9 de bâton, là, on est quand même sur de la fatigue. C'est une carte qui nous parle de persévérer, de persévérance, mais elle nous parle aussi de fatigue. La route a été longue, on en a marre, on est épuisé, mais on nous pousse. Mais il reste plus grand chose quand même à dépasser et à s'affranchir. Et pour moi, on est vraiment sur une notion de fatigue. Je pense que les Capricornes, vous avez du mal à vous écouter. Et je pense que vous avez tendance à vous sacrifier ou à aller trop loin, à pousser les limites trop loin. Parce que dans 9 de bâton, on est quand même sur une carte de limites. Et on parle de vos propres limites. Et je pense qu'elles sont trop poussées. Elles vont trop loin. En tout cas, j'ai le sentiment que vous allez trop loin, vous fatiguez. Et je le vois parce que vous avez un 3 d'épée qui est sorti juste à côté. Et le 3 d'épée, pour moi, les deux sont intimement liés. Les 3 d'épée, on est quand même sur une blessure. Et c'est comme si, moi, j'ai vraiment cette image, cette plaie, une plaie qui s'était résorbée, hein, est en train de se réouvrir. Parce que vous forcez trop, les Capricornes. Vous vous écoutez pas assez, vous vous honorez pas assez. Alors que pourtant, vous êtes beau, vous êtes belle. Et vous êtes pleinement en droit de dire non ou de mettre des stops quand il faut dire stop. Bah voilà. C'est pas juste pour embêter les autres, c'est parce que vous en avez besoin. On est vraiment sur ce mot-là. Le mot besoin, je crois qu'il est important. Et ouais, pour moi, ça rentre en résonance avec une blessure, une faille en vous. Et c'est des choses qui vous amènent à aller trop loin, mais de manière inconsciente, en fait. Vous ne faites pas attention, vous allez trop loin, et puis arrivé au bout du bout, j'en peux plus. Je suis naze, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras la casquette. Bah, c'est un peu ça l'idée. Mais là, on vous montre bien le conseil, en fait, c'est d'entrée de jeu. Écoutez votre corps. On est quand même sur un aspect émotionnel, comme je vous disais, un aspect corporel. Je pense que votre corps vous envoie des signaux d'alarme pour vous dire repose-toi, pose-toi, tu en as besoin. Écoute-toi. Et un aspect émotionnel,
ou des fois vous avez le sentiment de ne pas vous écouter ou de ne pas vous respecter. Et clairement, pour qu'on ait la carte des amoureux qui est tombée, peut-être que c'est... Alors peut-être que ça tombe dans votre environnement amoureux ou avec des personnes qui sont proches de vous, des personnes de cœur que vous avez vraiment dans le cœur. Mais peut-être que ça peut être tout simplement propre à vous-même, en fait. Il y a besoin de se respecter. C'est comme si ces deux protagonistes-là sur cette carte, c'était la même personne, en fait, que ça vous représentait, vous. Une partie masculine, une partie, une partie masculine, une partie féminine. Yin, yang, en vous. C'est propre à vous. Et vous êtes... Ouais, c'est marrant, parce que du coup, je pense qu'il y a un peu cet aspect-là, et vous avez besoin de vous équilibrer, les Capricornes. Sinon, c'est la cata, vous allez vous embarquer, vous laisser embarquer dans les spirales ou dans le tourbillon énergétique des autres, en fait. Et vous, ça va pas forcément vous faire du bien. Mais par contre, à noter, ce que je ressens pour vous, les Capricornes, c'est que vous êtes enclin d'une très forte et d'une très puissante résilience. Pour que vous poussiez à bout à chaque fois, c'est que ça montre quand même une très grande force en fait d'âme et d'esprit qui fait partie intégrante de vous. C'est ce que vous êtes en fait. Mais vous avez peut-être un peu cette tendance à trop vous négliger ou à vous sacrifier pour les autres. Et là justement on vient vous dire, hey, t'as le droit aussi de dire non en fait. C'est tout à fait juste. Je ressens vraiment ça pour vous les Capricornes. Et c'est intéressant parce que du coup, on termine sur une arcane majeure, la carte de la justice. Et elle tombe en plus en dessous de la carte des amoureux. Carte de la justice, c'est comme si on vous poussait, en tout cas, ou vous allez tendre vers une justice, votre propre justice. Une justice vers vous-même, pour vous-même, en fait. Et en plus, on est vraiment sur une arcane, c'est quelque chose qui est plus grand, en fait, on est sur une arcane majeure, c'est quelque chose qui est, oui, plus grand que les arcanes mineures, si vous voulez. Et c'est quelque chose de très important, je pense, qui va se dérouler pour vous. Et en plus, elle tombe vraiment elle est étroitement liée avec la carte des amoureux. Et peut-être que ça se passe au sein du couple. Il y a quelque chose qui va être rééquilibré. Ou en tout cas, dans votre espace intérieur, quelque chose qui va... Vous allez vous rendre justice, en tout cas. Peu importe la manière, que ce soit intérieur ou extérieur, ou les deux, parce que généralement, les deux sont intimement liés. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Après, ça va être tranché, en fait. Ça va être comme ça et pas autrement. Parce que moi, j'en ai marre. Moi, je me fais du mal. Moi, je me sacrifie pour toi ou pour les autres, peu importe. Mais j'y trouve plus mon compte, en fait, comme ça. Et ça me gonfle et ça me saoule. Il y a un peu cet aspect-là, je trouve, qui ressort pour vous, les Capricornes. Et ce qui est très bien, c'est que je pense, là, vous êtes en bonne voie pour vous écouter, vous honorer, en fait. Vraiment honorer l'être à part entière que vous êtes. Vous êtes beau et vous êtes belle. Honorez cela. Ne vous négligez surtout pas. Et pour moi, vous avez de grandes richesses et de grandes ressources intérieures avec ce 9 de coupe. Et vous avez besoin de vous nourrir de bonnes choses. Voilà ce que je peux vous dire, plus ou moins, les Capricornes. Je regarde juste si j'ai pas un autre message à vous transmettre. Mais globalement, je pense que j'ai fait quand même le tour. Ouais, juste pour finir avec cette carte de la justice, pour moi, ça rentre encore en résonance avec ce 9 de bâton et ce 3 d'épée qui me fait vraiment écho. Il y a vraiment cette idée d'être repoussé dans ces retranchements, mais c'est en lien avec une faille ou une blessure qui est en vous et qui vous pousse peut-être à trop vous sacrifier ou à vous négliger. Et là, en fait, je pense que vous arrivez au bout du bout et que vous allez commencer, en fait, à vous écouter pleinement. Et c'est en somme que vous allez vous rendre justice, les Capricornes. Enfin. Et vous honorer et vous occuper de vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous, de vos propres besoins. C'est bien de s'occuper des autres, mais quand ça va trop loin, ça va trop loin. Et à un moment, il faut revenir un peu à soi, parce que sinon, on se détruit à petit feu et c'est pas bon. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. Alors du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu avec la carte de l'oracle des sortilèges.
C'est intéressant parce que vous avez eu la carte de l'imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous, qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Vous voyez? Et je pense que c'est pas anodin. Là, on vous lance un petit clin d'œil, en fait. C'est qu'après, quand vous allez vraiment intégrer pleinement que vous avez besoin de vous honorer et d'écouter surtout vos propres besoins, et ben, il y a quelque chose qui va s'installer en vous, je pense, et vous allez commencer à vous écouter un peu plus, et à vous orienter et à diriger toute l'attention, enfin toute l'attention, en tout cas la majeure partie de l'attention vers vous et pour vous. Et pour qu'on me parle d'imagination, et je pense que c'est intimement lié avec, et étroitement lié avec ce 9 de coupe, c'est que vous avez beaucoup de ressources intérieures, beaucoup d'idées à l'intérieur, beaucoup d'imagination, beaucoup de choses à offrir, beaucoup de sensibilité aussi. Une partie créatrice euh, à- et créative en vous à amener peut-être dans la matière. Mais je pense que c'est un petit clin d'œil, ouais, pour vous concentrer sur vous, sur vos aspirations profondes, en fait. Hmm. J'en sais pas plus, je pense que ça viendra avec le temps, après coup, mais là, le plus important, c'est vraiment ça, comprendre et intégrer qu'en fait, peut-être vous êtes dans une énergie de sacrifice, et que, bah, du coup, bah oui, vous en avez marre, et bah là, vous allez comprendre, je pense, vous écouter et mettre le haut là, un petit stop, parce qu'il y en a besoin. Et sinon, avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, j'ai eu la carte de Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? C'est intéressant quand même. Je pense que ça fait un peu écho aussi à la carte de l'imagination. C'est que dès que vous allez rediriger toute l'attention vers vous, il y a des portes en fait qui vont s'ouvrir. Et advienne qui pourra, comme on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais il y a un peu cette idée-là en fait, que ensuite, la suite des événements, bah, tant que ça, ce processus-là n'est pas réglé, si je puis dire, pour l'instant, ça ne sera pas totalement ou pleinement ouvert à vous pour le reste. Et dès que ça s'est libéré, bah bam, il y a vraiment la voie, le champ des possibles qui pourra s'offrir à vous. Parce que vous allez vous honorer et vous écouter. Voilà pour vous les Capricornes, j'ai fini avec vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous plaira. Et bah écoutez, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet. Moi en attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!